Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Ok, bon, ça va, hein, cette semaine vous rayonnez, vous êtes motivé, brillant, solaire, charismatique, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, volontaires. Bon, déjà vous avez Vénus hein, quand même qui est dans votre signe aussi, qui vous donne beaucoup de charme, qui vous donne beaucoup de charisme, qui contribue à vous permettre de rayonner, effectivement. Et puis le soleil qui s'apprête à rentrer en Verseau, donc à venir au sextile de votre signe, une énergie positive aussi qui va vous soutenir dans votre désir de réalisation. Vous avez quelque chose à apporter à l'extérieur de vous, vous inspirez, vous avez envie de communiquer aussi votre positivité, votre joie, votre ambition à l'extérieur de vous. On va regarder maintenant le message du premier quartier de lune, message de la lune, qui le jeudi 18 forme son premier quartier, donc carré, lune, soleil. La lune est en bélier, fin bélier, le soleil est fin capricorne. Cette énergie avec une lune en bélier, c'est une énergie vivace, une énergie presque agressive, je dirais. Ce carré, il apporte un sentiment d'urgence à venir dépasser, lever les obstacles, d'accord? Donc, effectivement, de toute façon, avec le rayonnement, là, on voit comment vous êtes prêt à dépasser les obstacles, un rouleau compresseur, vous avancez sur votre route. Cette semaine sera très très soutenante. Et c'est vrai que sur le plan astrologique, on a un Jupiter, le maître de votre signe, qui est très très bien aspecté. Début de semaine, Mars trigone Jupiter jusqu'au mercredi, et toute la semaine, Mercure trigone Jupiter. Donc les idées, l'énergie sont là à votre service, d'accord? Alors, Jupiter est en taureau, on est dans des signes de terre, ce sont des énergies pour avancer sur du tangible, d'accord? Et vous êtes bien soutenu, donc sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'énergie vitale. Cette énergie vitale en Capricorne, avec un Mars en Capricorne, votre afflux d'énergie est bien canalisé. Il est intense, hein, parce qu'un trigone Mars-Jupiter, c'est une énergie augmentée, mais bien canalisée parce que Mars se trouve en Capricorne et Jupiter se trouve en Taureau. Donc ça, c'est tout pour votre avantage. On va regarder le message du tarot par rapport à cette lune. Vous avez le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée qui nous parle de venir défendre quelque chose. Vous avez quelque chose, un idéal peut-être à défendre. Il y a un combat à mener, je ne sais pas. Peut-être faire la lumière sur quelque chose, motiver quelqu'un. Vous êtes peut-être dans une formation, vous formez, vous coachez, vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour accompagner des gens qui ont besoin de vous, ça peut être ça, mais vous avez aussi besoin de défendre un point de vue, vous êtes peut-être dans la communication, il y a quelque chose à dire et à protéger sur cette semaine avec ce quartier de lune qui s'étale d'ailleurs dans un cycle plus large, hein, qui a commencé avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est aussi soulever, débloquer les obstacles, hein, enlever les rochers qui pourraient bloquer la route par rapport aux intentions qui ont été posées sur la nouvelle lune, avec tout ce que ça contient d'énergie, d'avancée, d'ambition, et tout ce qu'il y a dans le Capricorne, hein, l'âge, le fait de vieillir dans de bonnes conditions, le fait d'avancer sur son chemin de vie, il y a quelque chose comme ça. D'accord? On va regarder maintenant les messages au quotidien, donc sur le lundi 15. Ok. Alors ici, on me dit que vous vous battez pour une maison, peut-être pour un achat, pour défendre un territoire, pour défendre votre maison, votre entreprise. Ça peut aussi venir me dire quand même qu'il peut y avoir une crise à la maison ou une crise dans l'entreprise. Avoir une difficulté, mais vous allez dépasser tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a ce cavalier d'épée qui indique comment vous avez envie de vous battre. Moi, je vois aussi un combat peut-être pour certains, un combat syndical, un combat pour défendre vos droits. Il peut y avoir comme ça. Après, ça peut être aussi une dispute, l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds à la maison ou pour sa maison. Il y a quelque chose comme ça. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Sur le 16, mardi 16.
Il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à quelqu'un qui s'est montré insincère, qui a mis un petit peu de la poudre aux yeux là. Le rayonnement du soleil permet aussi d'éclairer les points obscurs, les choses qui manqueraient de clarté. Vous remettez les points sur les i et les barres sur les t avec quelqu'un qui peut-être crée des problèmes dans la maison, crée des problèmes dans l'harmonie. La maison, ça peut être vous aussi. On vous casse les pieds, vous mettez un bon coup de balai autour de ceux qui vous cassent les pieds. Les rabat-joie, les esprits négatifs, vous avez envie d'être tranquille sur cette semaine. Sur le mercredi 17, une idée pour aller vers la joie. Voilà. Idée, Mercure, hein, très très beau, ouverture d'esprit avec Mercure, générosité. Donc vous avez des idées claires pour aller vers votre positivité, c'est le trigone de Mercure à Jupiter. Très bien, ça c'est magnifique comme carte. Sur le jeudi 18, encore le soleil, oh génial. Alors, bon, la volonté vous permet d'accéder à vos rêves, déjà. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est cette envie, ce désir, cette puissance. La lune est au trigone de votre signe quand même en bélier, hein. Donc c'est un côté impérieux à agir pour réaliser ses rêves. Mais vos rêves aussi vous éclairent sur vos ambitions, sur vos désirs les plus profonds. Il y a aussi ça. Donc il y a un double échange entre le spirituel, l'invisible, le visible, l'incarné. Il y a quelque chose comme ça. Et aussi l'idée de, par la volonté, je parviens à atteindre quelque chose, un objectif qui n'est pas encore réalisé. On verra ce qu'il y a au moment du transit de Pluton, parce que dans cette énergie du transit de Pluton conjoint au Soleil, on a aussi cette idée que la volonté permet d'opérer les transformations désirées. Donc il faudra aller voir. Et puis en plus, on a un trigone à la Lune ici, qui peut nous connecter effectivement au monde invisible, à notre inconscient, et donc à notre subconscient, qui est très connecté effectivement au monde des rêves. Sur le vendredi 19, oh ça c'est bien. Alors il y a de l'abondance durable, ancienne on me dit, quelque chose de loyal, une énergie loyale. Ça peut être une amitié, une connexion, c'est aussi une situation avec laquelle vous êtes familière. Vous avez envie de vous créer ou de faire perdurer une situation. Ça peut être des biens aussi qui vous apportent de l'argent, qui vous apportent une situation qui vous nourrit, qui vous apporte de l'abondance. D'accord ? Ça peut être aussi une personne un peu âgée qui vous transmet de l'argent, qui vous donne quelque chose. On va voir ce qu'il y a sur le samedi 20. Un homme qui avance, qui fait des projets, peut-être des projets pour s'installer. Action dans la maison. Action pour avancer. Donc l'action permet aussi de dépasser les conflits et la crise du début de semaine. En agissant concrètement, vous aurez tendance à transformer les difficultés, à les transmuter et à avancer sur ce qui est compliqué ou ce qui ne marche pas. Vous prenez si ça vous parle, mais là, manifestement, on a cette énergie d'action, de volonté. Il y a aussi peut-être un homme qui a envie de venir faire un projet avec vous, d'avancer avec vous, peut-être de voyager, on est aussi dans ça. Ça peut être vous, en tant qu'homme, ou en tant que polarité masculine, un désir de faire bouger les choses, d'aller vers l'avant. C'est très cohérent aussi avec le cavalier d'épée, qui est énergie pointue, énergie masculine, avec les épées qui ont tendance à aller vers l'action et vers l'avant. Alors cet homme, il regarde aussi quand même derrière, il réfléchit peut-être à ses rêves, à ce qu'il attend de la vie, à ce qu'il a déjà vécu. C'est quand même aussi cette énergie de je prends connaissance et conscience de mon vécu, de ma base, pour avancer. Donc de toute façon, c'est quand même une énergie très constructive et très positive. Sur le dimanche 21, oui, alors là, les plaisirs permettent d'être en bonne santé. Prendre du temps pour soi, se faire du bien, se faire plaisir, c'est fondamental pour se sentir bien, pour se sentir aligné. Vous allez profiter de la vie sur ce week-end. Il y a peut-être un week-end en amoureux, un voyage avec un homme, une polarité masculine, quelqu'un qui a envie de vous faire bouger aussi, et vous allez accepter. Que vous soyez un homme ou une femme, vous acceptez, ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous sens très détendu, ça respire bien, la poitrine est détendue, c'est très bien.
Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis je tiens à vous remercier à toutes et tous, hein, et puis les abonnés en particulier, mais pas que, tous les gens qui viennent voir les vidéos, qui ne sont pas forcément abonnés. Merci pour toutes les vues, tous les likes. Merci aussi pour les abonnements. Et je remercie les fidèles de la première heure, les personnes qui se sont inscrites plus récemment. Je vous remercie tous mes abonnés. Merci du fond du cœur. Merci à ceux qui viennent sans être abonnés également. On arrive à 30 000, 30 000 abonnés là très très bientôt. Donc c'est génial. Et ça c'est grâce à vous. Voilà, donc merci du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires, vos mails, vos demandes de guidance. Merci pour tout. Merci pour votre soutien aussi sur Patreon. Et voilà, merci pour votre présence, pour ces partages. Il y a quelque chose de très très fort qui se vit ici. Donc je reçois avec beaucoup de gratitude toute cette énergie que vous m'envoyez au quotidien. Un très grand merci encore. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.